Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez DIY Shoes. Ils m'ont proposé courant novembre de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un budget pour 2 vidéos unboxing. Donc comme d'habitude, j'ai choisi 2 thèmes de vidéos différentes. On aura une première vidéo sur un unboxing avec des objets de diamond painting et une deuxième vidéo du coup avec un unboxing sur des objets autour de la broderie. Cette vidéo devrait vous présenter mes derniers objets de Noël. C'est la dernière sélection que j'ai faite où j'ai choisi des choses de Noël. De toute façon, il fallait bien arrêter à un moment donné. J'ai déjà, je pense, été un petit peu optimiste par rapport aux choses que j'ai prises. Je pense que je vais réussir à tout faire avant Noël. Mais franchement, je pense que l'année prochaine, si ils sortent autant de superbes choses de Noël, j'attaquerai beaucoup plus tôt pour les réaliser, pour ne pas être un petit peu dans la course juste avant Noël. Donc là, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans ce petit colis. Il y a un article, c'est la première fois que je vous présente sur la chaîne. Les autres, c'est des choses un petit peu plus classiques, dirons-nous. Mais j'espère qu'elles vont vous plaire. Alors, je vais sortir ça du sac. Oui, j'avais retiré les 4 articles de broderie et puis je les remettrai dans le sac pour faire l'autre unboxing tout simplement. Alors, nous allons regarder tout ce que nous avons ici. Alors, on va commencer par l'article que vous voyez le plus. Donc, j'ai pris un petit carnet. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas choisi de petit carnet. Je vous avoue que j'en ai plusieurs qui sont réalisés et dont je ne me sers pas. Il y en a qui sont réalisés dont je me sers. Et d'ailleurs, il y en a que j'ai fait. Il faut que je vous les montre parce que je ne vous les ai pas encore montrés réalisés, ce qui est dommage. Et c'est vrai que pour certains carnets, je ne sais pas trop comment m'en servir. Ils sont très jolis. J'ai du mal à trouver une idée d'utilisation, donc du coup j'avais mis les carnets un petit peu en pause. Je m'étais dit que c'était pas la peine non plus d'en prendre beaucoup si c'est pour finalement ne rien en faire. Et puis les carnets de Noël, je les trouvais super mignons. Il y en a vraiment toute une gamme, ils sont super mignons. Mais j'avoue que je ne savais pas quoi en faire. Je me disais voilà, un carnet de Noël c'est bien, mais si c'est un carnet après que j'utilise toute l'année, ça ne fait pas sens. Et j'arrivais pas à trouver d'utilisation. Et puis ça m'a fait tilt. Je vais utiliser ce carnet tout simplement pour me noter année après année toutes les choses que l'on fait pour Noël. Donc que ce soit les petits préparatifs que je fais avec mes enfants, les petites décorations, les petites activités, qui est-ce qu'on voit, où est-ce que l'on va manger, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on passe Noël, des petits souvenirs, des petites anecdotes qui pourraient me rester. Voilà, je vais consigner tout ça dans ce petit carnet. Je vous dis ça, mais je vous ai même pas encore montré le carnet à l'intérieur. Parce que je me rends compte que ce qui s'est passé à Noël il y a 2 ou 3 ans, je ne m'en rappelle absolument plus. Autant quand j'étais plus jeune, il y avait des points marquants dans ma vie qui fait que je calais les événements par rapport à ces événements et j'arrivais à me rappeler en faisant des liens. Autant je trouve que maintenant, le temps passe de façon beaucoup plus linéaire. Mes journées se ressemblent de plus en plus. Il n'y a pas des gros événements marquants, surtout en plus en ce moment avec la période de Covid, on fait beaucoup moins de choses. Du coup, je me rends compte que je mélange un petit peu tout. Alors peut-être que je pense à trop de choses et que du coup mon cerveau a du mal à suivre, c'est bien possible. Ou alors que je perds la mémoire déjà, c'est possible aussi. Donc je me suis dit que ce serait bien que je garde trace de tout ça. Et je pense que je prendrai plaisir à remplir, voilà, au fur et à mesure du temps, ce petit carnet. Et puis ce que je vais faire, c'est que dès qu'on démontera le sapin, que je rangerai toutes mes décorations de Noël, je le rangerai avec. Ce qui fait que je le ressortirai l'année prochaine au moment où je ressortirai mes décorations de Noël et je pourrai peut-être relire ce qui s'est passé cette année et puis ajouter les choses qui vont se passer l'année prochaine et ensuite à nouveau le ranger comme ça année après année et peut-être que dans 4 ou 5 ou 6 ans je prendrai plaisir à refeuilleter ce carnet et à savoir un petit peu, à me rappeler ce qui s'était passé avec mes enfants, peut-être coller des petites photos aussi à l'intérieur, voilà, me garder quelques traces un petit peu de ce qui s'est passé. Des photos de Noël, on en a en général, ça c'est pas le plus compliqué, mais c'est vrai que certaines activités, on oublie qu'on les a fait, les bons moments quand on prépare des petits gâteaux de Noël, quand on fait quelques petites décorations de Noël, les petits dessins des enfants. Voilà, c'est toutes plein de petites choses qu'on oublie et je trouve ça assez dommage. Donc du coup, voilà, ce sera mon carnet de souvenirs de Noël.
Alors, du coup, moi j'ai pris le petit renne parce que je le trouve super mignon. C'est celui qui me plaisait le plus dans la collection. Je voulais un petit carnet comme ça avec en couverture simili-cuir, hein. Il y en a qui ont des spirales, il y en a des formats A4. Moi, je voulais vraiment un format A5 comme ceci, en simili-cuir. En plus, vous voyez, il est arrivé nickel. Oups, ça fait plus la netteté. Il est arrivé vraiment nickel, donc ça, c'est plutôt chouette. La colle très bien. À l'intérieur, comment est-ce qu'il est? Ah, il a des lignes. Je ne savais pas qu'il avait des lignes. J'en suis presque déçue finalement. Je me demande si j'aurais pas préféré qu'il n'y ait pas de lignes. Mais il y a des lignes à l'intérieur. Donc en haut, vous avez le mémo et puis la date. Donc vous pouvez faire une page par jour si vous voulez vous en servir en un style journal. Ou sinon, vous pouvez écrire plusieurs choses sur une page, hein, bien évidemment. Je verrai comment je fais. Mais voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette idée. Et je vous avoue que à partir du moment où le sapin va être mis en place, et ben, ça va être vraiment plaisant de pouvoir noter quand est-ce qu'on a fait le sapin cette année, s'il y a des petits souvenirs qui nous restent, peut-être glisser une photo du sapin. Et puis après voilà, j'ai prévu des petites activités avec mes enfants, etc. qu'on puisse noter ça et puis voilà, se souvenir quand est-ce que nous avons fêté Noël, comment ça s'est passé, quel cadeau ont eu les enfants, qu'est-ce qu'ils ont préféré, tout ça, tout ça. Et il faut dire que ma fille, étant issue d'un premier mariage, n'est pas avec nous à Noël tous les ans. Donc des fois on décale, on bidouille un petit peu. Et c'est vrai que du coup, comment est-ce qu'on s'est organisé telle ou telle année, c'est pas toujours évident de s'en souvenir. Donc là, je saurais. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Ici dans le petit sachet, donc les carnets, hein, vous savez, sont livrés en petits sachets zip comme ça. Ils sont pas mal du tout ces petits sachets. On a tout le kit style école barquette et ici nous avons les diamants. Voilà, je vous les déballe pas. On a de l'argenté, du rose, du rouge, du orangé, une autre sorte un peu orangé, des gros diamants rouges comme ça. Et on a des petits diamants comme ceci, je vous fais la netteté. Voilà, des petits ronds rouges avec une petite étoile un peu dans les tons dorés et irisés dessus. Et puis des petites navettes violettes. Voilà pour les diamants. J'ai hâte de le faire. Donc lui, il va être fait incessamment sous peu. Surtout qu'en plus, je vous avoue, les carnets sont vraiment très très agréables à faire. J'adore quand on sent que le diamant s'enfonce légèrement dans la matière. Quand on appuie avec le stylet, franchement, ça c'est un petit plaisir totalement coupable. Vous faites ça en buvant un bon chocolat chaud, un petit peu moelleux là. C'est le top du top. Et en plus, si vous avez enfilé des bonnes grosses chaussettes moelleuses, vous êtes dans un petit nuage de douceur. C'est vraiment tip top. Voilà pour ce petit carnet. Je suis contente de vous partager mon idée. Si jamais cette idée vous plaît et que vous voulez la reprendre, évidemment, n'hésitez pas à la reprendre et à la développer. Même, ça peut être vraiment sympa. Et dites-moi si vous faites déjà peut-être ça, et si vous avez envie de le faire, si vous allez utiliser un carnet en diamond painting, si vous avez d'autres supports sur lesquels vous allez le faire. Donc dites-moi tout, je serais assez curieuse de savoir. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ça c'est livré dans une petite boîte comme ça. On a les instructions pour diamanter dessus. Alors c'est les instructions qui sont vraiment, vraiment un peu bizarres là. Le diamant et on dirait une espèce de capsule un peu bizarre de bouteille de bière. Voilà, mais on a des instructions, c'est déjà pas mal. Hop, je remets la netteté. Normalement, ce sont des petits pics qu'on met dans les plantes. Hop là, et j'ai choisi moi du coup de Noël. Il reste des morceaux dans la boîte. Hop là, voilà. Alors moi j'ai choisi ces deux-là. Donc la petite bougie et les petites cloches. Hein. Vous savez que moi j'aime bien ce genre de décoration. Je suis pas très fan des Pères Noël. Les bonhommes de neige ça va encore, mais j'aime beaucoup tout ce qui va être petites bougies, petites clochettes, tout ça. Je trouve ça super joli. J'aime beaucoup les couleurs, ce doré généralement qui est associé aux clochettes, la lumière des bougies, c'est des choses qui me parlent énormément. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ces modèles-là, j'ai craqué. Si vous aimez le concept de ce support que je vais vous montrer un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site. Il y a plein de modèles différents. On n'a pas que des thèmes de Noël, on a aussi il y a des mandalas, il y a des jolies petites fleurs. Il y a des décorations un peu plus anniversaires, etc. Si vous aimez offrir des compositions de fleurs, ça peut être un petit support super sympa à
à faire et à glisser dans vos compositions ou dans les plantes que vous offrez pour ajouter une petite touche personnelle. C'est en plexiglas. Alors pour une fois, c'est imprimé sur le dessus et non pas en transparence. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire que vos diamants sont toujours bien positionnés. On a des petites ventouses comme ceci et les petites baguettes en bois. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez ventouser, pouf, derrière, dans le bon sens évidemment, ce que je n'ai pas fait. Hop, et ensuite vous allez passer votre petite baguette en bois dans la petite ventouse. Et voilà, et vous avez une petite décoration. Alors vous pouvez bien évidemment changer, hein, si vos pics sont dans votre plante et que vous voulez pas dépiquer vos piquets, vous pouvez juste changer au niveau de la ventouse. Si vous avez d'autres petits sujets en plexi, vous pouvez aussi remplacer. Je trouve que le concept est très sympa, c'est très facile à utiliser. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser ces petits supports dans les plantes, mais vous voulez les réutiliser, les détourner pour mettre sur autre chose, vous pouvez aussi tout à fait, bien évidemment. Moi, j'ai trouvé ça génial. Surtout que les baguettes, je pense, sont assez standards, donc si elles s'endommagent avec le temps, vous pouvez, je pense, les remplacer assez facilement. Et si vous avez peur qu'elles s'endommagent, vous pouvez aussi les vernir. Du coup, l'humidité ne remontera pas dans la tige et elle ne s'abîmera pas. Voilà pour ces petits supports, je trouve ça super rigolo, super mignon. L'idée est à la fois toute bête et en même temps très ingénieuse, quoi. Je trouve ça top. On a un toolkit style école barquette et petit sachet et nous avons ici les diamants. Alors je vais pas vous les montrer parce que ce sont que des diamants normaux. On a peut-être un gros rond rouge, voilà, qu'on devine ici, pour ici et ici, mais c'est tout. Tout le reste c'est du diamant normal dans les teintes de vert, doré, rouge. Voilà, donc ça vaut pas le coup que je déballe ça plus avant. Alors, je suis super contente, je trouve ça super mignon, j'ai hâte de les faire. Alors c'est un petit projet, je pense qu'il va être assez rapide, mais qui va faire son petit effet. Alors je sais pas si je les mettrai vraiment dans mes plantes ou si je vais les piquer ailleurs. On verra. Si vous en avez fait, dites-moi où est-ce que vous les avez mis, si vous avez utilisé les petits piquets pour les fixer, ou si vous avez détourné le système pour l'intégrer ailleurs. Je serais assez curieuse de savoir. Dites-moi. Alors, hop, je vais laisser monter. Hop, je mets ça sur le côté. Hop, sans perdre la petite ventouse. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, je l'ai ouvert pour gagner du temps. J'ai repris ceci. Alors, ça, c'est un article que je vous l'ai déjà montré dans mon précédent unboxing de chez eux. J'ai repris... Ça se voit un peu bizarrement. J'ai repris une petite planche de stickers comme ça. Ce sont des petits stickers qu'on peut mettre sur les vitres. Mais je pense qu'ils collent suffisamment pour que vous puissiez les coller ailleurs si vous avez envie de les coller ailleurs. Donc ce sont des petits stickers comme ça, petits flocons de neige qu'on peut mettre sur les vitres pour décorer. Je vous avais dit que vous pouvez aussi les intégrer un petit peu ailleurs, pour les mettre sur des miroirs, sur un cadre chez vous. Enfin, vous pouvez les mettre un petit peu partout où vous voulez. Ce que je ne savais pas et que j'ai découvert... par hasard, c'est qu'ils sont phosphorescents. Je ne sais pas du tout si c'est écrit dans la description sur le site. J'avoue que j'ai pas fait attention. Je m'en suis rendu compte la dernière fois que j'ai tourné l'unboxing. Après, j'ai laissé la planche de stickers sur ma table parce que je ne l'ai pas rangée tout de suite. Et le soir, en allant me coucher, je me suis dit, mais qu'est-ce qui brille sur cette table? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les stickers. Donc, ils sont phosphorescents. Ça, c'est sympa. Ça peut être chouette si vous pour baliser éventuellement quelque chose pour vos enfants, un trajet ou pour ajouter une petite touche de brillance dans une pièce. Ça peut être vraiment, pour faire une petite ambiance, ça peut vraiment être très très chouette. Donc moi je suis très contente de cette idée du phosphorescent. Du coup j'en ai repris une deuxième planche, comme ça j'en aurai deux. Ça me permettra de décorer une surface un petit peu plus grande parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément, la planche n'est pas grande hein, quand même. Donc ça fait pas énormément de stickers. Si vous mettez ça sur une vitre, ils vont atteindre, si votre vitre est un peu grande, ça va vite être perdu. Donc du coup pour ça que j'en ai pris une deuxième. On a un toolkit style école barquette de base et ici les diamants. Donc beaucoup ce bleu vert qui va être la couleur dominante, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge et puis un petit peu d'argenté. Voilà, c'est surtout le bleu que vous allez avoir à poser. Et il y a des petits cœurs rouges aussi, voulez-vous deviner dessous, pour ces deux petits stickers là qui ont des yeux cœurs. Voilà, donc je ne vous pas plus, hein, je ne vais pas vous dire plus par rapport à ce lot là, parce que vous l'avez déjà vu lors de mon précédent unboxing, mais voilà. Je voulais compléter, donc du coup j'en ai pris un deuxième.
Voilà, je trouve que c'est bien aussi de profiter, voilà, de faire des choses vraiment qui vont m'être utiles et puis que je vais vraiment intégrer dans ma décoration et pas seulement faire des choses pour vous montrer qu'elles existent. Voilà, tout simplement. Et enfin, j'ai pris une petite toile. Alors, je vous avoue que c'est pas prévu du tout, mais je l'ai trouvée super mignonne. Et je me suis dit qu'elle irait bien avec celle que j'ai choisie cette année. Donc du coup j'ai pris cette petite toile. Alors j'espère qu'elle va bien venir à plat. Elle est bien marquée au niveau des plis. J'en ai une ou deux là cette année que j'ai reçues là dernièrement. J'arrive pas à les remettre à plat. J'ai beau les mettre sous une énorme quantité, elles restent un peu pliées. Donc je sais pas si c'est l'enduit qui est sur la toile qui fait que elles reviennent pas du tout à plat. J'avoue que je suis un petit peu étonnée. J'ai pas de problème d'habitude avec la remise à plat des toiles, mais là j'en ai 2-3 qui font un peu de la résistance. Donc on verra. Et sinon on va attendre encore un petit peu et puis sinon tant pis je les ferai comme ça et puis je me débrouillerai pour pouvoir les mettre sur un support pour qu'elles soient bien à plat par la suite, on verra bien. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Donc c'est une petite toile en diamants spéciaux, on a 12 couleurs. Vous voyez on a pas mal de strass spéciaux, j'aime beaucoup la légèreté. Le fond est blanc, c'est vrai que d'habitude les toiles avec des fonds blancs en diamants spéciaux je m'en méfie un petit peu parce que j'ai toujours peur que si la colle est mal posée de vraiment la salir, mais là je me suis dit que c'était tellement joli que j'allais pas résister et du coup je l'ai prise. On a normalement que 2 formes de diamants normaux, après c'est que du diamant spéciaux. Waouh, ça c'est bien, ça va être chouette à faire, petite gourmandise à faire. Je vous montre rapidement les diamants du coup parce que là ça vaut le coup, autant quand il n'y a que des diamants spéciaux je vous montre, les diamants normaux je vous montre pas. Ah non, il y a un petit peu plus. Donc en diamants normaux, en strass normaux, on a du jaune, du vert, du rouge et de l'argenté. Jusque là, c'est les couleurs de Noël. On a des gouttes rouges comme ça, des navettes pastées vertes et des argentées, des mini gouttes oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Des mini navettes pastées holographiques, des petites gouttes roses, des ronds jaunes, des petits ronds pastés et des demi-perles rouges. Voilà, donc pas mal de diamants. Une belle unité de couleurs. Il y a juste le rose là, et le vert tendre qui vont contraster un petit peu. Mais je pense que ça peut apporter une petite touche de douceur super mignonne. Donc cette toile, j'espère qu'elle va vite revenir à plat. Que je pourrai la réaliser vite parce que je vous avoue que elle me fait très envie et que j'ai hâte de voir le résultat final. Voilà. Bon voilà pour ce petit unboxing de petits articles de Noël. Je suis désolée, la luminosité n'était pas tip top encore. Voilà, je vous remonte toutes les petites choses ensemble. Je suis vraiment très contente, je trouve tout ça super mignon. Voilà, ce sera les dernières petites choses de Noël que je vais vous montrer maintenant. Après, on va passer à des choses peut-être plus hivernales. Ou alors je vais me rattraper sur toutes les merveilles qui ont sorti là ces 3 derniers mois qui n'étaient pas autour de Noël, parce que je vous avoue que je suis vraiment restée focalisée sur Noël, hein, vous l'avez vu, tous mes unboxings ont tourné autour de Noël, tout a tourné autour de ma décoration de Noël ces derniers mois, mais ils ont sorti plein d'autres choses super mignonnes à côté qui n'avaient aucun lien avec Noël. Donc peut-être que après les prochains mois, je vais me rattraper de tout ça et que je vais vous montrer un petit peu toutes ces choses-là que j'ai ratées et que j'ai un petit peu volontairement mises de côté en attendant. Donc affaire à suivre en tout cas. Je pense que 2020 se terminera sur... 2021, pardon. Ah là là, j'ai raté une année là. 2021 se terminera avec beaucoup de sublimes créations de Noël et puis que 2022 va commencer avec des réalisations tout aussi sublimes sur des thèmes divers et variés. Donc je pense que ça va vraiment être très chouette. J'ai hâte d'y être. En tout cas, j'ai hâte de finir mes décos de Noël, de vous montrer tout ça, que tout soit en place. Et là, je pense que ce sera waouh. Je vais peut-être m'accorder après un jour ou deux histoire de souffler. Et puis avant de réattaquer un petit peu d'autres choses, on verra ça de toute façon. On se tient au courant sur la chaîne évidemment. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je vous mets prochainement celui sur la broderie, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil également. Il y aura des petites choses très sympas, des petites nouveautés, donc allez jeter un coup d'œil. J'ai vraiment choisi des choses qui me plaisaient énormément et j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes, mais je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, des petits pouces vers le haut, à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Toujours autant de choses en préparation sur la chaîne, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.